Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être venu dans cette vidéo. Par la grâce du Seigneur, nous allons parler de ce que la Bible dit sur la prière. Ce que la Bible enseigne sur la prière. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est la prière. Beaucoup de personnes ne savent pas prier. Ils ne savent pas comment prier. Et lorsqu'ils ont des problèmes, au lieu de prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers des pasteurs, ils courent après des prophètes, ils courent après des apôtres pour que ceux-là prient pour eux et ils sont anarqués parfois parce qu'il faut déposer obligatoirement une enveloppe ou bien il faut amener ta voiture ou bien ta moto afin qu'ils puissent prier pour toi. Mais par la grâce du Seigneur, dans cette vidéo, Dieu va vous enseigner comment prier. Et lorsque vous suivez toute la vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez effectivement ce qu'est la prière et comment prier pour que vous soyez exaucés. C'est ce que le Seigneur va vous enseigner dans cette vidéo. Donc, partagez la vidéo au maximum, likez la vidéo et je vous conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin afin de bien comprendre ce que c'est que la prière, ce que la Bible enseigne par rapport à la prière, afin de bien comprendre comment un chrétien peut prier pour que sa prière soit exaucée. Et alors, vous n'allez plus courir après les pasteurs, après les prophètes. Vous n'allez plus courir d'église en église pour que vous soyez exaucés ou pour demander des prières. Parce que vous-même, vous allez prier et Dieu va commencer à faire des grands sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, au nom de Jésus, je veux te remercier pour ma vie, pour la vie de ton enfant qui me suit maintenant. Partout où il se trouve, je te prie, Seigneur, ouvre ton ciel sur sa vie, éclaire totalement son esprit, son âme de gloire, afin qu'il puisse comprendre de gloire ce que tu veux l'enseigner ce soir. Ouvre ses yeux, je te prie de déchirer tout voile, Seigneur, qui l'empêche de comprendre ta parole. Tout ce qui est un obstacle à ta parole dans sa vie, je prie de le séparer, Saint-Esprit de Dieu. Visite-le maintenant, ouvre son intelligence, son cœur, afin qu'il puisse connaître et comprendre ce que la Bible enseigne par rapport à la prière. Merci mon Dieu, merci mon roi. Viens et enseigne-nous, viens et conduis-nous, viens et oriente-nous, Saint-Esprit de Dieu. Je lis tout esprit qui ne glorifie pas la Seigneurie de Christ. Tout esprit qui ne veut pas que mon frère, ma sœur comprennent ce que c'est que la prière. Je les lis et je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main et glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'être venu dans cette vidéo. Aimez la vidéo et partagez au maximum. Par la grâce du Seigneur, je vais vous enseigner la prière. C'est que la Bible enseigne sur la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? Et comment prier pour que votre prière soit exaucée? Pour que vous soyez exaucés. C'est ce que je vais développer dans cette vidéo. Et alors, je vous invite à mettre à côté un sujet de prière. Quelque chose qui trouble votre cœur, qui trouve votre pensée, pour laquelle, quand vous vous couchez la nuit, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes oppressé, vous êtes intimidé, je ne sais pas si c'est un problème de travail, peut-être que vous chômez, vous n'avez pas de travail, alors écrivez cela, ça sera votre requête de prière. C'est ce pourquoi nous allons prier à la fin de cette vidéo, à la fin de cet enseignement. Ou encore, vous êtes dans le célibat, vous cherchez à vous marier, mais vous ne savez pas quelle est la bonne personne qu'il faut marier, quelle est la femme qu'il faut épouser ou quel est l'homme qu'il faut accepter dans votre vie parce que le choix de votre conjoint va déterminer beaucoup de choses dans votre destinée car les conjoints influencent les vies les uns les autres. Donc, vous pouvez écrire le mariage à côté. C'est le sujet pour lequel nous allons prier à la fin de cette vidéo. Ou bien vous voulez voyager par exemple, ou bien vos études. Vous êtes troublé, vous n'avez pas d'aide de soutien, vous ne comprenez pas les études, mais vous voulez que le Seigneur intervienne dans votre vie, écrivez mes études. Ou encore, si, je ne sais pas, dans votre vie, peut-être il y a des problèmes spirituels. Vous vous couchez la nuit, vous n'arrivez pas à dormir. Ou bien dans votre rêve, vous voyez fréquemment un homme qui couche avec vous. Vous voyez fréquemment cet homme vient, il couche avec vous. C'est un problème spirituel, c'est ce qu'on appelle mari de nuit. Ou bien vous voyez une femme qui couche avec vous dans votre rêve et cela se répète fréquemment. C'est un problème spirituel, c'est une femme de nuit. Vous voulez être débarrassé ou bien les sorciers viennent vous étrangler
dans votre sommeil, vous pouvez écrire problème spirituel. À la fin de cette vidéo, nous allons prier ensemble et vous serez exaucés. Ou bien vous avez un problème financier, un besoin d'argent et vous avez Christ. Donc écrivez un sujet de maladie, je ne sais pas. À la fin de cette vidéo, nous allons prier et Dieu va vous guérir au nom de Jésus-Christ. Donc je voudrais commencer cet enseignement par vous définir ce que c'est que la prière. D'un point de vue biblique, ce que c'est que la prière. Ce que la Bible enseigne sur la prière. Il faut d'abord chercher à comprendre c'est quoi la prière avant de prier. Il faut comprendre, il faut connaître c'est quoi la prière avant de prier. Donc d'un point de vue biblique, parce que souvent il y a d'autres, ils pensent que la prière c'est réciter des versets. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prient matin, midi et soir, ils ne font que répéter des versets, parfois des versets que eux-mêmes ils ne comprennent même pas. Ils ne font que répéter des versets. Le matin, ils répètent des versets. À midi, ils répètent des versets. Le soir, ils répètent des versets et il va te dire qu'il a prié. Non, c'est pas ça la prière. C'est pas ça la prière. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'est la prière. Dans cet enseignement, vous allez connaître ce qu'est la prière et comment il faut prier. Vous avez des besoins, vous êtes malade et vous ne faites que répéter des prières. Vous voulez voyager et vous ne faites que répéter des prières. Vous voulez vous marier et vous ne faites que répéter des prières. Le même problème demeure parce que vous n'êtes pas en train de prier du tout. Ce n'est pas ça la prière. D'après la Bible, la prière se parler à Dieu. D'après la Bible, la prière se parler à Dieu. Donc prier, c'est venir en genoux, vous coucher peut-être à terre, vous asseoir ou vous arrêter et parler à Dieu de votre problème. Comme quelqu'un qui cherchait du travail. Vous n'allez pas vous mettre à réciter les leçons d'histoire ou à réciter les leçons de biologie ou de géographie. Vous allez prendre vos diplômes, vous allez prendre vos documents et vous allez aller vers le patron, vers une entreprise pour lui parler de votre problème de travail, pour que vous soyez employé. Donc c'est comme ça la prière. La prière, c'est venir dans la présence de Dieu avec vos soucis, avec vos problèmes, avec vos difficultés. Peut-être que vous êtes malade et vous avez tout fait pour être guéri. Cette maladie ne quitte pas. Peut-être que vous vous couchez la nuit et vous n'arrivez pas à dormir. Merci d'être venu. Likez la vidéo et partagez maximum. Vous vous couchez et vous n'arrivez pas à dormir. Lorsque vous vous couchez, c'est un homme qui vient dans votre sommeil. C'est une femme qui vient dans votre sommeil. Ou bien les sorciers viennent vous étrangler ou bien s'asseoir sur vous. Vous n'arrivez pas à bien dormir. Et vous ne faites que réciter des versets bibliques, ce n'est pas ça la prière. Donc la prière, c'est venir dans la présence de Dieu avec ce problème et lui demander de vous libérer de ça, de vous débarrasser de cette sauce. Merci d'aimer la vidéo, de partager maximum. Peut-être que aussi vous voulez vous marier, mais vous ne savez pas quel type d'homme je dois accepter dans ma vie. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quel homme dans votre vie. Non. Il y a des hommes, s'ils rentrent dans votre vie, vous allez finir misérable. Vous allez terminer malade. Vous allez finir par divorcer. Il y a d'autres femmes aussi, si elles rentrent dans votre vie, vous allez finir misérable. Elle va détruire votre vie. Parce que la femme a une influence sur son mari. Le mari aussi a une influence sur sa femme. C'est pourquoi avant de rentrer dans le mariage, vous devez venir dans la présence de Dieu et lui demander de vous aider dans le choix de votre mari, dans le choix de votre femme, de votre épouse. Demandez au Seigneur de vous conduire, de vous orienter. Donc, vous voyez la prière. Ou bien vous êtes marié, vous avez fait plusieurs années ensemble et vous n'avez pas d'enfant. Vous ne vous mettez pas à courir par-ci, par-là. Quand vous entendez quelque chose, vous partez par ainsi de suite. Non. Vous venez dans la présence de Dieu, peut-être par le jeûne, je ne sais pas, par des offrandes, par des actions de grâce, et vous demandez à Dieu de vous bénir par des enfants. Donc, vous voyez, la prière, c'est demander à Dieu quelque chose. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est communier avec Dieu. Communiquer avec Dieu, c'est parler à Dieu, c'est présenter à Dieu vos besoins, vos demandes, vos requêtes, pour qu'il intervienne en votre faveur. Est-ce que vous comprenez très bien? Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, c'est un privilège que Dieu vous accorde. Est-ce que tout le monde a le privilège de venir dans la présence d'un président? Non. Tout le monde n'a pas le privilège. Merci prophète, je vous aime très fort.
Merci mon prophète. Tout le monde n'a pas le privilège de rentrer dans la présence du roi. Donc c'est un privilège que Dieu nous accorde. Il nous accorde le privilège de venir dans sa présence. Dieu est saint, il est un roi, il est très élevé et puissant. Donc tout le monde n'est pas permis de venir dans sa présence. Non. Donc lorsque Dieu nous demande de prier, il nous accorde le privilège. C'est un privilège pour vous de venir dans la présence de Dieu et de lui dire tout ce que vous avez besoin. Lorsque le président vous demande, et il dit venez me voir, je crois que vous serez très content. Parce que vous n'allez pas venir juste vous asseoir pour regarder le président. Mais en venant, il y a des choses dans votre cœur. Vous avez vos besoins et vos demandes. Et lorsque vous venez dans sa présence, vous lui exposez vos problèmes pour qu'il puisse vous aider. Si vous venez dans la présence du roi et vous vous mettez à parler d'autres choses et à laisser vos propres besoins, il ne vous aidera pas. Donc la prière, c'est venir dans la présence de Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, ce n'est pas réciter des versets bibliques. Non. La prière, c'est demander quelque chose à Dieu. Demander de l'aide à Dieu. C'est ça la prière. Et c'est une opportunité, c'est un privilège que Dieu accorde à tous ses enfants. Je voudrais que vous preniez votre Bible et nous allons voir dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 26, le verset 41. Matthieu, le chapitre 26, le verset 41. Si vous n'avez pas de Bible, je vous conseille de noter tous les passages. Lorsque vous serez seul, vous allez étudier ensemble. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus rater les requêtes de prière. Toutes vos prières seront exaucées parce que Dieu va vous enseigner comment avoir une prière exaucée. L'évangile de Matthieu, le chapitre 26, le verset 41. Tenez votre Bible. Tenez votre Bible. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu 26, 41. Qu'est-ce qui est écrit? Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 26, le verset 41, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il parle à ses disciples, il parle à vous, il parle à moi. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, vous voyez, Jésus nous demande que nous devons passer des nuits en train de veiller et de prier. Nous devons passer des matins dans la prière. Nous devons passer des journées dans la prière, des soirées dans la prière, des jours dans la prière, afin que nous ne tombons pas dans la tentation. La tentation, c'est un piège que Satan tend devant vous. Il tend un piège devant vous. Satan rentre dans les hommes, dans des femmes, et il tend des pièges devant vous. Si vous tombez dans ces pièges, vous pouvez perdre votre travail. Il tend des pièges devant vous. Si vous tombez dans ces pièges, vous pouvez tomber malade. Il tend des pièges devant vous. Si vous tombez dans ces pièges, vous pouvez être fou. Vous pouvez attraper la folie. Donc, l'ennemi tend des pièges devant nous. Peut-être dans votre lieu de travail, peut-être à la maison, peut-être dans le quartier. Je ne sais pas, peut-être dans votre projet. La sorcellerie, les sorciers et les sorcières, les occultistes, les marabouts, les féticheurs, les méchants, ils travaillent et ils tendent des pièges. Nous sommes en Afrique. Vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Donc Jésus dit que nous devons prier, nous devons veiller et prier pour ne pas tomber dans ces pièges. Les pièges que le diable a préparés, a tendus devant vous, que l'ennemi a tendus. Donc vous devez prier. Si vous priez, vous aurez la force de résister à ces choses. Vous n'allez pas tomber dans ces tentations. Mais si vous ne priez pas, vous allez tomber dans ces tentations. Donc Jésus dit, il faut prier. Donc je vous appelle, bien-aimés, à la prière. Vous devez prier pour ne pas tomber dans les pièges de vos ennemis. Dans le quartier, dans la ville que vous habitez, dans votre lieu de travail, même dans la famille, dans votre nation, je ne sais pas par où. Peut-être vous êtes en train de voyager. Le Seigneur demande que vous devez rester dans la prière pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Regardons aussi Luc, le chapitre 21, le verset 36. Tournez votre Bible. Luc, le chapitre 21, le verset 36. Oh, Karabakozot. Tournez votre Bible avec moi. Tournez votre Bible avec moi. L'évangile de Luc, le chapitre 21, nous lisons le verset 36. Si vous n'avez pas votre Bible, notez le passage pour lire après. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces sauges
qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ est avec ses disciples et il est en train de leur dire les sauges, les jugements de Dieu qui vont tomber sur le peuple d'Israël, sur Jérusalem. Comment le jugement de Dieu va tomber sur eux, comment cette ville sera détruite. Et il est en train en même temps de leur parler aussi de la fin du monde, juste avant son retour. Donc il raconte comment le soleil va noircir, comment la lune va rougir. Il est en train de leur dire comment les étoiles vont tomber du ciel, comment des hommes même chercheront à mourir, mais ils ne trouveront pas la mort parce qu'ils continueront de souffrir continuellement. Donc le Seigneur leur dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces sauges. Il y a des sauges qui viennent, il y a des jugements qui viennent. Peut-être que dans la cour que vous habitez, ou bien dans la maison que vous habitez, le concessionnaire, en construisant la maison, il a dû enterrer des sauges. On appelle ça des objets maudits. Il a dû enterrer des sauges. Ou bien ils ont dû sacrifier des sauges et des gens. Ils ont fait des sauges qui ne glorifient pas le Seigneur. Ces sauges attirent le jugement de Dieu sur cette construction, sur cette maison, sur ce lieu. Et vous habitez là. Et le jugement de Dieu arrive. Ou bien dans votre lieu de travail, il y a des sacrifices démoniaques, maléfiques, que les fils du diable font continuellement. Et ces sauges attirent le jugement de Dieu. Ou encore dans votre nation, il y a la désobéissance, il y a la rébellion, il y a le rejet de Jésus-Christ. Beaucoup de sauges, beaucoup d'actes que les hommes posent attirent le jugement de Dieu sur leur vie. Donc, vous êtes un enfant de Dieu au milieu de ces gens. Jésus dit que vous devez prier continuellement afin que ces sauges, afin que vous ayez la force d'échapper à ces sauges. Afin que vous puissiez échapper à ces sauges. Si vous priez, vous allez échapper à la maladie. Comme coronavirus dans son temps, comme Ebola dans son temps, comme beaucoup d'épidémies qui ont attaqué des humains d'une façon mondiale, à l'échelle mondiale. Si vous priez, vous pouvez échapper à ces sauges qui ont été planifiées, à ces sauges qui sont planifiées, qui sont préparées depuis le monde des ténèbres, depuis le monde satanique, contre les humains, contre les hommes. Des pièges sont tendus, des décisions sont prises par des méchants contre vous. Si vous priez, vous aurez la force d'échapper à ces sauges. Donc, je vous invite à la prière. Vous ne savez pas ce que les sorciers ou les sorcières sont en train de planifier contre vous, contre votre mari, contre votre femme, contre vos enfants, contre vos études, contre vos finances. Vous ne savez pas ce que quelqu'un est en train de planifier contre votre travail, contre votre voyage. Vous devez prier pour échapper à ces sauges. La prière va vous donner la force. La prière va déplacer ces sauges. La prière va envoyer des anges de Dieu pour résister à ces sauges. Et vous échapperez à ces sauges au nom de Jésus-Christ. Regardons aussi un autre passage. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Tournez s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Merci Jésus. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, priez sans cesse. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle ici, qui encourage les chrétiens de Thessalonique. Il dit, priez sans cesse. Il les conseille tout et il leur demande de prier sans cesse. Donc, vous devez prier sans cesse. Vous devez prier le matin, vous devez prier à midi, vous devez prier le soir, vous devez prier la nuit, à tout moment. Dans le taxi, vous devez prier. Sur votre moto, vous devez prier. Même dans votre lit, vous devez prier. Dans votre bureau, vous devez prier. En voyage, vous devez prier. Dans la salle de classe, vous devez prier. Tous les objets que vous achetez, vous devez prier sur ces sauges. Vous devez prier avant de manger. Vous devez prier avant de sortir le matin. Vous devez prier avant de vous coucher. La Bible dit prier sans cesse. Donc ne dites pas on a prié. Parce qu'il y a certains chrétiens qui pensent que, il y a certaines personnes qui pensent que c'est seulement les dimanches qu'il faut prier. Donc, eux ils attendent seulement le dimanche pour aller prier. Si ce n'est pas le dimanche, ils ne prient pas. Du lundi au samedi, ils ne prient pas. Ils attendent seulement le dimanche pour aller prier. Nous devons prier tous les jours. Du lundi au lundi, nous devons prier. La nuit, nous devons prier. La journée, nous devons prier. Le matin, nous devons prier. Vous devez parler à Dieu. Vous devez venir dans la présence de Dieu et lui présenter vos requêtes, vos problèmes, vos soucis. Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des marabouts, ce n'est pas des féticheurs. Et Dieu va vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu va vous libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxièmement,
Pourquoi est-ce que vous devez prier? Pourquoi est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons prier? Vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, pourquoi est-ce que vous devez prier? Nous allons voir la raison maintenant. Ouvrez votre Bible dans Apocalypse, le chapitre 1, du verset 4 au verset 6. Prenez votre Bible rapidement. Apocalypse 1, 4 à 6. Apocalypse chapitre 1, le verset 4 au verset 6. Notez le passage. Apocalypse, le chapitre 1, nous lisons du verset 4 au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous voyez? La Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, à qui Jésus a donné son esprit, le Saint-Esprit. Ceux pour qui Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité. La Bible dit que Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Donc, les chrétiens sont des sacrificateurs. Tous les chrétiens. C'est pas seulement les pasteurs, c'est pas seulement les prophètes, c'est pas seulement les apôtres, c'est pas seulement les évangélistes, c'est pas seulement les prêtres. Tous les chrétiens, qu'ils soient choristes, qu'ils soient huissiers, qu'ils soient monitaires, qu'ils soient simples fidèles, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient évangélistes, prophètes, évêques, tous les chrétiens, Jésus-Christ a fait d'eux des sacrificateurs. Voici la raison pour laquelle vous devez prier. Voici la raison pour laquelle vous devez prier. Quand on dit sacrificateur, dans le mot sacrificateur, on sous-entend sacrifice. On sous-entend sacrifice. Et le sacrifice, la prière est un sacrifice à Jésus-Christ. Les louanges, les adorations, c'est un sacrifice à Jésus-Christ. Un sacrificateur offre des sacrifices. Si vous êtes un sacrificateur, vous devez offrir des sacrifices. C'est votre rôle, c'est votre devoir, c'est votre travail. Merci d'être venu, mon bien-aimé. Le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes un sacrificateur, si Jésus a fait de vous un sacrificateur, ça veut dire que vous avez pour rôle, pour responsabilité d'offrir des sacrifices. Un sacrificateur offre des sacrifices. La prière est un sacrifice qu'on offre à Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est un sacrifice. Donc c'est votre rôle, c'est votre responsabilité, c'est votre devoir. Ça veut dire que si vous ne priez pas, vous avez manqué votre responsabilité. Vous refusez de jouer votre rôle en tant que chrétien. Même si vous êtes un simple fidèle. Si vous refusez de prier, ça veut dire simplement que vous avez manqué à votre responsabilité. Parce que la Bible dit clairement que Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs. Donc vous avez pour rôle principal d'offrir des sacrifices. Regardons un autre passage. Apocalypse, le chapitre 5, du verset 8 au verset 10. Merci d'être venu. Likez la vidéo et partagez au maximum. Apocalypse, le chapitre 5, du verset 8 au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand il eut pris le livre des 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Merci bien-aimé, je vous aime très fort. Je vous aime très fort, mon frère Aléo, merci. Donc, vous voyez ce qu'il dit? Dans Apocalypse, le chapitre 5, du verset 8 et 10, il est écrit que Jésus a fait de nous
des sacrificateurs. Quand on dit sacrificateur, je vous dis clairement, dans le mot sacrificateur, il y a sacrifice. Un sacrificateur a pour rôle principal d'offrir des sacrifices. Oui, la prière est un sacrifice. C'est un sacrifice. Vous sacrifiez votre temps. Vous sacrifiez votre temps. Vous sacrifiez votre louange, votre adoration. Vous sacrifiez vos finances. Vous sacrifiez beaucoup d'autres choses. La prière est un sacrifice. Donc, c'est votre rôle principal. C'est votre devoir principal. C'est votre responsabilité. Pour tous les chrétiens, pasteurs, simples fidèles, apôtres, prophètes, évangélistes, la prière est notre responsabilité. C'est notre rôle. Donc, tout chrétien, tout enfant de Dieu, simple fidèle, choriste, moniteur, pasteur, prophète, qui ne prie pas, n'est pas en train de faire son travail. Il n'est pas en train de fonctionner en tant qu'un sacrificateur. Vous voyez pourquoi vous devez prier. Vous devez prier parce que vous êtes un sacrificateur. Vous devez prier sans cesse. Vous devez prier jour et nuit parce que vous êtes un sacrificateur. Regardons encore Apocalypse, le chapitre 20, du verset 4 au verset 6. Tournez votre Bible. Apocalypse, le chapitre 20, du verset 4 au verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous voyez? Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. C'est la raison pour laquelle tout chrétien doit prier. Il y en a qui s'imaginent que c'est le pasteur seulement qui doit prier pour eux. Donc, eux, ils ne prient pas. Ils s'imaginent que leur travail, c'est aller au travail, aller enseigner, aller à la médecine, aller dans l'armée, aller dans le gouvernement, aller vendre, faire le commerce. Voilà. Et que prier, c'est le travail des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes. Et ils prient pour nous, mais nous, on continue de faire notre compréhension de la Bible. C'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. C'est un manque de compréhension. Il y a même aussi certains pasteurs, il y a certains prophètes, certains apôtres, certains évangélistes, certains serviteurs de Dieu. Eux aussi, ils pensent que ça c'est leur travail. Voilà. Ça, c'est leur travail. Eux, ils n'ont rien d'autre à faire, ils ne font rien d'autre. Ils sont là, ils prient, ainsi de suite. Ils n'ont rien à faire et le peuple va travailler. Quand ils ont besoin de la prière, ils viennent à eux, ils prient pour eux. Donc, il va dire à quelqu'un, bon, toi, va travailler, tu m'envoies l'argent, moi, je vais prier pour toi. Va travailler, tu m'envoies l'argent, moi, je vais prier pour toi. Non, la prière, d'après la Bible, la prière, c'est la responsabilité de chaque chrétien, de chaque pasteur, de chaque choriste, de chaque moniteur, de chaque huissier, de chaque homme, de chaque femme qui a donné sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, parce qu'il est un sacrificateur. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, ils sont des sacrificateurs. Jésus a fait d'eux des sacrificateurs. Donc, ils ont pour tâche principale, ils ont pour rôle, pour responsabilité d'offrir des sacrifices. Comment? En priant. La prière est un sacrifice. C'est votre rôle, c'est votre responsabilité. Lisons également 1 Pierre, le chapitre 2. Tournez votre Bible. 1 Pierre, le chapitre 2. Je lis à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dit, vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal,
Le sacerdoce royal, c'est un ordre de prêtres et de rois. C'est-à-dire que vous, au contraire, vous avez reçu l'ordre de Dieu pour être des prêtres, des rois et des prêtres. Un roi qui est en même temps un prêtre. Tous les chrétiens ont reçu cet ordre de Jésus-Christ. C'est l'ordre que nous avons reçu de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, comme leur Seigneur, leur sauveur personnel, Jésus les a donné cet ordre. L'ordre de devenir des rois et des prêtres. Donc, vous devez prier parce que c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Vous devez prier. N'allez pas toujours voir le pasteur pour qu'il prie pour vous. N'allez pas toujours voir le prophète pour qu'il prie pour vous. N'allez pas toujours voir l'apôtre pour qu'il prie pour vous. N'allez pas toujours voir l'évêque pour qu'il prie pour vous. Ne venez pas voir toujours l'évangéliste pour qu'il prie pour vous. Non. Non. Si vous êtes un chrétien, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre sauveur personnel, si vous l'avez accepté, alors c'est votre devoir, c'est votre responsabilité de prier pour vous. Oui, ils peuvent prier pour vous, mais ne fuyez pas votre responsabilité. Ils ne seront pas là tous les jours pour prier pour vous. Vous devez prier pour votre femme, pour vos enfants. C'est votre responsabilité. Vous devez prier pour votre mari. Vous devez prier pour votre travail. Vous devez prier pour votre maison, pour votre terrain, pour votre village, pour votre nation. C'est votre responsabilité de prier. La prière est notre responsabilité. Vous devez venir à Dieu et lui parler de vos problèmes. Des problèmes de votre mari, des problèmes de votre femme, des problèmes de vos enfants. Vous devez venir à Dieu et lui parler des problèmes de votre santé, des problèmes de votre finance, de votre travail, de votre village, de votre voyage. Vous devez vous mettre à genoux et lui parler. Dieu est partout et il vous entend. C'est votre responsabilité. C'est votre rôle. C'est ce que la Bible enseigne sur la prière. Sur la prière. Regardez notre passage. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Regardez notre passage. Ikaragozotosh. Saint-Esprit de Dieu. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Regardez ce qu'il dit. Makaradozotoshiralagozos. Oh, Sakaragozos. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Il est écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous avez remarqué qu'il ne dit pas, et si mon pasteur sur qui est invoqué mon nom. Dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, vous avez remarqué qu'il ne dit pas, et si mon prophète sur lequel est invoqué mon nom. Il ne dit pas, et si mon évangéliste sur lequel est invoqué mon nom. Il ne dit pas, si mon apôtre, si mon prophète, si mon bishop sur lequel est écrit mon nom. Il dit, et si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Donc Dieu veut que son peuple s'humilie. Il veut que son peuple prie. Il veut que son peuple cherche sa face. Vous voyez? Il ne dit pas, et si mon pasteur sur qui est invoqué mon nom? Non. Le verset ne dit pas, et si mon prophète sur qui est invoqué mon nom? Non. Il ne dit pas, et si mon apôtre sur qui est invoqué mon nom? Il ne dit pas, et si mon évangéliste sur qui... Non. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, il dit, et si mon peuple, n'êtes-vous pas le peuple de Dieu? Est-ce que c'est le pasteur seulement qui est le peuple de Dieu? Est-ce que c'est le prophète seulement qui est le peuple de Dieu? Est-ce que c'est l'apôtre seulement qui est le peuple de Dieu? N'êtes-vous pas le peuple de Dieu? Vous qui avez accepté Jésus-Christ, vous qui avez le Saint-Esprit, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre sauveur personnel. Ne savez-vous pas que vous êtes aussi le peuple de Dieu? Si vous êtes alors le peuple de Dieu, vous aussi, Dieu vous demande de vous humilier et de prier. Il vous demande d'invoquer son nom. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Il dit, et si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Dieu veut que son peuple s'humilie. Vous qui êtes son peuple, il veut que vous vous humiliez. Il veut que vous priez. Il veut que vous cherchiez sa face pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants, pour votre maison, pour votre situation financière, pour votre situation sanitaire. Il veut que vous vous humiliez, il veut que vous priez, il veut que vous invoquiez son nom pour la situation, pour tous les combats spirituels, toutes les batailles que vous êtes en train de traverser. Dieu veut que vous invoquiez son nom, il veut que vous vous humiliez, il veut que vous priez parce que vous êtes un chrétien. Vous êtes un sacrificateur de l'Éternel.
Jésus-Christ a fait de vous un sacrificateur de l'Éternel. Vous avez le droit de venir dans sa présence et de lui offrir des sacrifices de prière. Vous voyez la raison pour laquelle vous devez prier? C'est la raison pour laquelle vous devez prier. En réalité, regardez. Il parle, il dit, alors je guérirai son pays. C'est-à-dire, grâce à leur prière, Dieu va les exaucer, Dieu va guérir leur pays. Parce qu'ils prient. Grâce à leur prière, Dieu va guérir leur pays. Ça veut dire qu'en réalité, les nations, les pays, les quartiers, les villages, les entreprises ne sont pas dirigés par les présidents, par des dictateurs, non, par des gouverneurs. En réalité, ce n'est pas eux qui règnent. En réalité, ce n'est pas les présidents qui règnent. En réalité, ce n'est pas les gouverneurs qui règnent. En réalité, ce n'est pas ces dictateurs qui règnent. Non, en réalité, ils ne font que régner en apparence. Apparemment, c'est eux qui se trouvent ici, devant, apparemment. Apparemment. Mais en réalité, ceux qui règnent, c'est ceux qui prient. Ceux qui prient, ceux qui savent prier. Les chrétiens qui savent prier, c'est eux qui règnent. C'est eux qui règnent en réalité. Parce que le spirituel commande le physique. Le spirituel commande le physique. En réalité, ce sont les chrétiens qui règnent en réalité. Vous voyez, le président est là, le chef de quartier est là, le gouverneur est là, les ministres sont là. Vous pensez que c'est eux qui règnent. Ils ne font que régner en apparence. Mais en réalité, ceux qui ont vraiment le contrôle et qui règnent, c'est les chrétiens qui savent prier. Si vous ne savez pas prier, vous ne pouvez pas régner dans votre lieu de travail. Dans votre foyer, vous ne pouvez pas régner. Si vous ne savez pas comment prier, vous ne régnerez pas dans votre nation, dans cette entreprise. Au marché, vous ne pouvez pas régner. Mais si vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous êtes un enfant de Dieu, un chrétien qui sait prier, si vous apprenez à prier, votre foyer, dans votre foyer, vous allez régner. Votre famille va être une famille qui règne. Où papa, maman et les enfants prient, ils savent comment prier. Cette famille, dans cette cour, dans ce quartier, ils vont régner et tout le monde va commencer à constater que cette famille est différente. Parce que c'est une famille où papa sait prier, maman sait prier, les enfants savent prier. Si vous êtes un travailleur qui sait prier, vous allez régner dans votre lieu de travail. Et les gens seront surpris, ils penseront que vous avez quelque chose. Non. Vous savez prier, vous priez pour votre travail. Vous priez pour vous, pour l'intervention de Dieu dans ce lieu de travail. Les choses se passeront comme vous voulez. Parce que vous êtes un homme qui prie. Mais si vous ne priez pas, même si que vous avez de beaux diplômes, même si que vous avez des diplômes, les choses vont se passer dans votre lieu de travail d'une manière que vous n'appréciez pas. Et vous allez supporter parce que vous ne savez pas comment prier. Si vous savez prier, les choses vont se passer dans votre nation de la manière que vous voulez. Parce que vous allez vous reculer dans le spirituel. Vous allez prier et ordonner des choses sur la nation, sur le pays. Et tel que vous priez, tel que ces choses vont arriver dans le pays, dans la nation. Mais si vous ne savez pas prier, vous êtes une victime. Vous êtes une victime. Un père de famille, une mère de famille qui veulent régner, ils ont besoin de prier. Ils ont besoin qu'on prie pour eux, pour qu'ils règnent dans leur foyer. Un ministre, un gouverneur, un président, un dirigeant, un directeur qui veut régner, il a besoin de mener une vie de prière. Il a besoin des gens qui prient pour lui. Il a besoin des gens qui prient pour lui. Pour ne pas qu'il soit envoûté, pour ne pas qu'il soit tourmenté par des marabouts, par des féticheurs, par des charlatans, par des personnes mal intentionnées. Ceux qui savent prier, c'est eux qui règnent en réalité. Je vous invite dans la prière. À partir d'aujourd'hui, levez-vous et priez. À partir d'aujourd'hui, levez-vous et priez. Priez pour votre travail. Si vous n'avez pas le temps pour prier, demandez qu'on prie pour vous. À partir d'aujourd'hui, papa prie, maman prie, les enfants, venez ensemble et priez. Et votre foyer, votre famille va commencer à régner. À partir d'aujourd'hui, levez-vous et priez pour votre bureau. Priez pour votre diplôme. Vous ne savez pas ce que l'ennemi est en train de planifier chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les charlatans, chez les occultistes. Priez pour votre bureau, pour votre travail. Priez pour votre nation, pour votre président, pour les dirigeants. Vous ne savez pas ce que l'ennemi est en train de planifier contre la nation. Une nation qui prie est une nation victorieuse. Venez dans la prière. Et troisièmement, maintenant, vient la partie essentielle. Je vous ai parlé, je vous ai défini ce qu'est la prière. Et je vous ai dit pourquoi est-ce que vous devez prier.
La prière, c'est parler à Dieu. C'est communiquer avec Dieu. C'est venir dans la présence de Dieu pour lui présenter vos besoins, vos requêtes. Ce n'est pas une récitation du verset. Ce n'est pas une récitation de s'appeler. Non. Oh, tu t'assois, tu ne fais que répéter les mêmes paroles. Non. Et je vous ai dit que vous devez prier parce que vous êtes un enfant de Dieu. Parce que vous avez l'esprit de Jésus-Christ. Et Jésus a fait de vous un sacrificateur de Dieu. Vous n'êtes pas un sacrificateur de Satan. Vous n'êtes pas un sacrificateur de Satan, vous êtes un sacrificateur de Dieu. Donc, vous devez fonctionner par la prière. Et je vous ai dit que celui qui sait prier est celui qui règne. Si vous savez prier, vous allez régner en tant que mari, en tant que femme. Vous allez régner dans votre foyer, dans votre quartier, dans votre nation, dans votre lieu de travail, vous allez régner. Venez à la prière. À partir d'aujourd'hui, levez-vous et priez pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Vous ne savez pas ce que l'ennemi prépare. Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas tomber pour la tentation. Maintenant, que faire pour qu'une prière soit efficace? Comment il faut prier d'une manière efficace pour que ta prière soit exaucée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prier au hasard? Il faut dire de n'importe quoi? Comment prier? Il y en a qui se demandent, mais comment il faut prier? Je veux prier, mais je ne sais pas comment prier. Je veux prier, mais je ne sais pas comment faire. Je vais vous montrer comment vous pouvez prier. Et comment vous pouvez prier d'une manière efficace afin que votre prière soit exaucée. Je commence par vous dire ceci. Pour qu'une prière soit efficace, pour qu'une prière soit exaucée, vous devez remplir 8 conditions. Écoutez-moi attentivement. Vous devez remplir 8 conditions pour un seul sujet de prière. Je vous ai dit d'écrire le sujet de prière. Je ne sais pas. Ceux qui ont déjà écrit et qui veulent compris pour leur travail. Ceux qui ont déjà écrit, qui veulent compris pour leur mariage, pour leur guérison, d'autres pour les enfants, d'autres pour les études, pour leur délivrance, ou bien qui sont dans des combats, dans des batailles et ils cherchent la victoire. Je ne sais pas si c'est votre requête de prière. Nous allons prier pour vous à la fin de cette vidéo. Maintenant, comment faire? Quelle que soit la requête de votre prière. Peut-être vous priez pour la guérison. Ou bien, il y a une discussion, il y a une bataille, il y a une lutte, une guerre entre toi et quelqu'un. Comment tu peux prier pour remporter la victoire sur cette personne? Il y a 8 étapes dans la prière. 8 étapes dans la prière. Premièrement, la première étape, vous devez vous approcher de Dieu avec une attitude de piété. C'est la première condition pour que votre prière soit exaucée. Approchez-vous de Dieu avec une attitude de piété. Ça veut dire, vous devez soumettre votre volonté sous la volonté de Dieu. Vous devez laisser votre volonté et permettre que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie. C'est la première. C'est la première condition. Si vous ne pouvez pas vous soumettre à Dieu, vous ne pouvez pas soumettre votre volonté à la volonté de Dieu. Si vous voulez que votre volonté passe, si vous ne vous en foutez pas mal de la volonté de Dieu, si vous négligez la volonté de Dieu, vous allez échouer dans votre prière. Pour que votre prière réussisse, vous devez soumettre votre volonté à la volonté de Dieu. Vous devez chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation. Si c'est ce que Dieu veut, alors j'accepte. Dans cette condition, votre prière sera exaucée. C'est la première étape pour que votre prière soit exaucée. Donc lorsque vous priez pour chercher le mari de quelqu'un, sachez que déjà vous avez échoué au nom de Jésus-Christ. Vous priez pour chercher le mari de quelqu'un. Le monsieur est marié avec sa femme. Ils ont déjà des enfants, ils sont mariés, ils vivent ensemble. Même s'ils n'ont pas d'enfants, ils sont mariés. Et tu pries Dieu pour que Dieu te donne le mari de cette personne. Tu ne l'auras pas au nom de Jésus-Christ. Parce que la polygamie dans la Bible n'est pas la volonté de Dieu. Dans le livre de Genèse, Dieu a créé Adam et Ève. C'est les hommes qui sont en train de faire la philosophie pour parler de 3 femmes, de 4 femmes, de 5 femmes, ainsi de suite. Dans la Genèse, au commencement de toutes choses, Dieu a fait l'homme et la femme dans son idée. Il n'a pas fait l'homme et les femmes. Il a fait l'homme et la femme. Il n'a pas créé Adam et les Èves. Il a créé Adam et Ève. Donc, dans l'idée originelle de Dieu, c'est un homme, une femme. C'est la philosophie, la tromperie, les mensonges des hommes qui amènent maintenant 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, ainsi de suite. Dans la pensée de Dieu. Donc, déjà, cet homme-là a une femme. Si vous priez déjà pour prendre le mari de cette femme,
cette prière n'est pas la volonté de Dieu. C'est une mauvaise prière. Vous allez rater. Ou encore, vous priez pour que quelqu'un perde son travail et que vous venez à sa place. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Or, toi, tu es l'assistant de cette personne. Mais tu pries pour que cette personne meure, pour que tu prennes sa place. Tu pries pour que cette personne fasse un accident, pour que cette personne fasse des erreurs, afin que tu prennes sa place. Dieu n'exaucera pas cette prière. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, regardez très bien. Votre volonté doit être soumise à la volonté de Dieu. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 22, du verset 41 au verset 42, Jésus vient y voir ses disciples en train de dormir. Au moment de son arrestation, lorsqu'il se trouve dans le jardin de Gethsémani cette nuit-là, Jésus laisse ses disciples et il s'écarte. Et il se met à genoux, il se met à terre, il commence à prier. Voici, il va mourir à la croix. Voici, il sera déshabillé, il sera humilié, il sera flagellé. Et il va mourir, il sera humilié. Il a vu cela, il connaît que c'est ce qui arrive. Et il se met à genoux, il commence à prier, il dit, Père, est-ce que c'est possible que tu puisses éloigner de moi cette coupe? Il a prié 3 fois, mais il dit toutefois que ça ne soit pas selon ma volonté, mais selon sa volonté. C'est-à-dire Jésus, en voyant ça, il n'a commis aucun péché. Donc pour lui, il veut qu'on ne le déshabille pas. Pour lui, il veut qu'on ne le tue pas. Il veut qu'on ne le frappe pas, qu'on ne l'arrête pas, qu'on ne crache pas sur lui. C'est ça sa volonté. Mais il dit, mais la volonté du Père, pour que le peuple soit sauvé, il faut que Jésus-Christ se sacrifie pour le peuple. C'est la volonté du Père. Donc il dit, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux, pas ma volonté. Si c'est ta volonté, s'il faut que je meure pour que mon sang soit versé pour le pardon du péché de l'humanité, alors j'accepte. Vous voyez? Jésus a soumis sa volonté à la volonté du Père, à la volonté de Dieu. C'est pourquoi sa prière a été exaucée. Il est mort et Dieu l'a sorti du tombeau. C'est la preuve qu'il a été exaucé. Tous les autres prophètes, tous les autres serviteurs, les autres messagers, ils sont morts, ils sont restés dans leur tombeau. C'est la preuve que leur prière n'a pas été acceptée. Leur sacrifice n'a pas été agréé. Mais Jésus-Christ est mort et le Père lui a sorti du tombeau. C'est la preuve que le Père l'a exaucé. Pourquoi? Il était le seul à 100% soumis à la volonté de Dieu. Le seul qui était soumis à la volonté de Dieu à 100%. Il soumet ici sa volonté à la volonté de Dieu. Il dit toutefois pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc pour que votre prière soit exaucée, vous devez vous asseoir et réfléchir. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation? Est-ce que Dieu veut que je me marie maintenant? Ou bien est-ce que Dieu veut que j'attende d'abord? Je ne me marie pas parce que tous mes amis se sont mariés. Je me marie parce que Dieu veut que je me marie maintenant. Je ne me marie pas parce que mon père et ma mère me disent de me marier. Je me marie parce que Dieu veut maintenant. Cette femme que je veux marier, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Je ne marie pas parce qu'elle est belle, parce qu'elle a l'argent. Je ne la marie pas parce qu'on m'a dit de la marier. Je la marie parce que Dieu veut que je la marie. Est-ce que ce voyage, c'est ta volonté, Seigneur? Je ne voyage pas parce que tous mes amis ont voyagé. Je voyage parce que tu veux que je voyage. Si tu ne veux pas que je voyage, si ce n'est pas ta volonté, tu veux que je reste ici pour faire autre chose, alors j'accepte cette volonté. C'est cela. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Vous devez soumettre votre volonté à la volonté de Dieu. Deuxièmement, pour que votre prière soit exaucée, vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la foi. Je vais vous définir ce qu'est la foi. Dans Hébreux, le chapitre 11, je vais vous définir la foi. Hébreux, le chapitre 11. Tournez votre Bible. Dans Hébreux, le chapitre 11. La foi. Makaragozotosh. Je lis à partir du verset 1 et le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, or, sans la foi, il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La Bible dit que la foi, c'est l'espérance. Hein? C'est la démonstration, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Être sûr que tu auras ce que tu as demandé. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu vis comme si tu as déjà la sauge. Si vous avez cette foi, il dit vous aurez le témoignage de Dieu. Dans le verset 6,
Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, si vous vous approchez de Dieu parce que vous pensez que vous avez jeûné 3 jours, vous avez jeûné 4 jours, parce que vous pensez que vous n'avez pas insulté quelqu'un, vous n'avez pas fait du mal à quelqu'un. Si vous vous approchez de Dieu parce que vous pensez que vous êtes un juif, vous êtes un arabe, vous êtes un blanc, si vous vous approchez de Dieu parce que vous pensez que vous êtes plus mieux par rapport aux autres, vous passez de côté. Aucun homme n'est digne devant Dieu. Aucun homme n'est digne devant Dieu. C'est par la foi que nous venons dans la présence de Dieu. C'est comme ça Dieu veut. Nous venons à lui pensant qu'il est là, même si on ne le voit pas. Tu es à genoux, tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Tu t'es couché à terre pour prier. Tu ne sens rien, mais tu sais qu'il est là. Et tu crois qu'il t'entend. Et tu crois que si tu lui demandes de te donner des enfants, il te donnera des enfants. Tu n'as pas de doute. C'est ça la foi. Tu n'as pas de doute. C'est ça la foi. Et la foi ne se laisse pas intimider. C'est pourquoi Jésus compare la foi à un arbre. Il compare la foi à un arbre. Vous êtes là, si vous avez la foi, vous priez constamment. Vous priez constamment. Même si vous êtes malade, vous priez. Même si vous n'avez rien mangé, vous priez. Vous n'avez pas d'argent, vous priez. Vous avez perdu votre travail, vous priez. On vous insulte, vous priez. Il pleut, vous priez. Il y a le soleil, vous priez. Vous n'arrêtez pas de prier parce que c'est la parole de Dieu. Il dit prier sans cesse. C'est ça la foi. Rien ne peut vous arrêter de prier. Rien ne peut vous empêcher de prier. C'est ça la foi. Vous êtes constant dedans. Pratiquez la parole de Dieu de façon constante. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Donc vous devez avoir la foi. Vous ne devez pas douter. Vous devez venir dans la présence de Dieu, même si que vous ne le voyez pas, même si que vous ne le sentez pas, mais vous croyez qu'il est là. Il vous voit, il vous entend. Et vous croyez que ce que vous l'avez demandé, il vous donnera. C'est ça la foi. Troisièmement, pour que votre prière soit exaucée, vous devez prier au nom de Jésus-Christ. L'évangile de Jean, le chapitre 14, du verset 12 au verset 14. Trouvez votre Bible. Vous devez prier au nom de Jésus-Christ. Pour que votre prière soit exaucée. Si vous priez au nom de la Vierge Marie, vous priez la Vierge Marie, votre prière ne sera pas exaucée. Si vous priez au nom de la religion, au nom de Pierre, de Paul, au nom des anges, votre prière ne sera pas exaucée. Pour que votre prière soit exaucée, il est clair dans la Bible, noir sur blanc, vous devez prier au nom de Jésus-Christ. Vous ne devez pas prier au nom d'aucun autre prophète. L'évangile de Jean, le chapitre 14, des versets 12 au verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qui parle? Jésus-Christ. Prenez votre Bible. Pourquoi nous laissons ça pour nous attacher à autre chose? Jésus est clair. Pour que votre prière soit exaucée, vous devez prier au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ne priez plus Marie, ne priez plus un prêtre, ne priez plus un prophète, ne priez pas une religion. À partir d'aujourd'hui, ne priez pas. Il y en a qui prient même des démons. Ils prient des démons. Il y en a qui prient des serpents. Il y en a qui prient de l'eau, des montagnes. Non. L'évangile de Jean, le chapitre 14, du verset 12 au verset 14. C'est clair. Jésus dit clairement, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Pourquoi tu ne veux pas qu'on prie au nom de Jésus? Dans le verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Donc pour que votre prière soit exaucée, vous devez demander au nom de Jésus-Christ. Demandez le travail au nom de Jésus-Christ. Demandez la délivrance des esprits des maris de nuit, des esprits de femmes de nuit. Demandez la délivrance des esprits de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Demandez l'intervention, demandez les enfants au nom de Jésus-Christ. Demandez le mariage au nom de Jésus-Christ. Demandez le voyage au nom de Jésus-Christ. Demandez la guérison au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus. La Bible est claire. Si vous demandez au nom de Jésus-Christ, vous l'aurez. Dans Actes, le chapitre 4, le verset 12, il est écrit,
Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Le seul nom par lequel nous devons être sauvés de la maladie, c'est le nom de Jésus-Christ. Le seul nom par lequel vous devez être sauvés du célibat, de la mort, de la sorcellerie, des esprits des démons, le seul nom par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous voulez être sauvés? Vous voulez être libérés de la prison des sorciers? Vous voulez être libérés des occultistes, du pouvoir de Satan, des esprits des eaux, des maris de nuit, des femmes de nuit? Vous voulez être libérés de l'esprit de l'échec, du chômage, de célibat? Priez au nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui sauve. Quatrième condition, vous devez vous approcher de Dieu avec audace. Ça veut dire sans condamnation ni culpabilité. La Bible dit, dans Jean le chapitre 9, le verset 31, il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Attendez, je vais lire pour vous. L'évangile de Jean le chapitre 9, le verset 31. Regardez ce qu'il dit. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Si vous vivez dans le péché, vous avez des copines, vous avez des copains, vous suivez la femme de quelqu'un, vous suivez le mari de quelqu'un, vous tuez des gens, vous mentez sur les gens, vous haïssez les gens, vous parlez mal des gens, vous dénigrez les gens, et vous priez, votre prière ne sera pas exaucée. Non. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous devez vous approcher avec Dieu, de Dieu avec audace. Mais si vous vivez dans le péché, comment vous pouvez vous approcher de Dieu avec audace? Vous ne le pouvez pas. Non, vous ne le pouvez pas. Amen. Oui. Dans Jacques le chapitre 5, le verset 6, il dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Dans le chapitre 4, le verset 8, Jacques le chapitre 4, le verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur. Donc, approchez-vous de Dieu avec audace, c'est s'approcher de Dieu sans aucune culpabilité. Vous quittez d'abord, vous abandonnez d'abord ses copains, vous abandonnez ses copines, vous abandonnez le mensonge, vous abandonnez le vol, vous abandonnez le meurtre, l'idolâtrie, les idoles, les démons là. Vous renoncez à toutes ces sauges, l'ivrognerie, les insultes, les bagarres. Vous quittez dans ces sauges et vous venez dans la présence de Dieu. Si vous restez dans l'idolâtrie, vous priez Dieu, il ne vous répondra pas. Si vous restez dans le vol, vous priez Dieu, il ne vous répondra pas. Si vous restez dans le meurtre, dans les avortements, vous priez Dieu, il ne vous répondra pas. Si vous restez avec ce copain, avec cette copine, et vous priez Dieu pour vous donner un mari, il ne vous répondra pas. Il ne vous répondra pas. Si vous restez dans le mensonge, dans la haine, vous priez Dieu, il ne vous répondra pas. Pour que votre prière soit exaucée, vous devez vous approcher de Dieu avec audace, sans culpabilité, et que vous avez quitté le péché. Vous avez renoncé à ces sauges. Et là, Dieu peut vous exaucer. Cinquièmement, quelle est la cinquième condition? Vous devez pardonner tous ceux qui vous ont offensé. C'est là-bas le grand des problèmes. C'est là-bas le grand des problèmes. Marc le chapitre 11, 25 à 26. Est-ce que vous êtes là? Marc le chapitre 11, 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. Et lorsque vous êtes debout, faites-en votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'évangile de Marc, le chapitre 11, du verset 25 au verset 26. Vous voulez que votre prière soit exaucée? Avant de commencer à prier pour que Dieu vous guérisse, faites une liste. Il y en a qui ont leur père dans leur cœur. Il y en a qui ont leur mère dans leur cœur. Il y en a qui ont leur mari dans leur cœur. Leur ex dans leur cœur. Leurs femmes, leurs enfants, leurs parents dans leur cœur. Il y en a qui ont leurs amis, leurs patrons dans leur cœur. Leurs tuteurs, leurs tutrices dans leur cœur. Ils ont fait certainement quelque chose qui les a blessés. Ils ont mis ça dans leur cœur. Et ils vont s'asseoir à l'église avec ça. Ils viennent dans la prière, dans la présence de Dieu avec ça, dans le jeûne avec ça. Vous ne serez pas exaucé. Vous ne serez pas exaucé. Dieu n'exauce pas de telles personnes. Vous devez faire une liste. Prenez cette feuille. Si vous avez quelque chose contre votre père, écrivez son nom. Ce que vous avez contre lui, écrivez. Votre mère, vos frères et sœurs, ton mari, ta femme, et en priant, mets-toi en genoux. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je pardonne à mon père parce qu'il ne s'était pas occupé de moi. Je pardonne à mon père parce qu'il m'a fait ceci, parce qu'il m'a fait cela. Je le pardonne, Seigneur, car moi aussi j'ai fait du mal et tu m'as pardonné. Je le pardonne, Seigneur. Donne-moi le pardon pour lui.
Seigneur, je pardonne ma mère parce que ma mère ne s'est pas occupée de moi, parce que ma mère ne m'aime pas, parce que ma mère a fait ceci, a fait cela. Je lui pardonne, Seigneur, car moi aussi j'ai fait du tort à des gens et tu m'as pardonné. Aide-moi à le pardonner. Beaucoup de personnes ont leur mère dans leur cœur. Ils ont leur père dans leur cœur. D'autres ont leur mari, leur femme, leurs amis, leur oncle, leur tuteur dans leur cœur. Et ils prient. Ta prière ne sera pas exaucée. Si vous voulez que votre prière soit exaucée, vous devez libérer toutes ces personnes. Faites la liste de toutes ces personnes qui vous ont blessé. Les personnes qui vous ont offensé. Si vous les pardonnez, Dieu vous pardonne. Dès que vous priez, votre prière est exaucée. Ou bien dès que le pasteur prie pour vous, vous êtes exaucé. Mais si vous ne les pardonnez pas, même quelle que soit la puissance du prophète, il se fatigue. Il va gêner et prier, vous serez toujours dans le même problème. Parce qu'il y a des personnes que vous n'avez pas pardonnées. 6e condition, ayez de bons motifs. Ayez de bons motifs. Quel est le motif de cette prière? Seigneur, je veux que tu me donnes du travail. Parce que je veux travailler pour subvenir à mes besoins. Je veux travailler pour subvenir aux besoins de ma famille, de ma femme et de mes enfants. Je veux travailler pour aider ma nation, pour soutenir ma nation. Ça, c'est un bon motif. Seigneur, je te prie, oriente-moi dans le mariage. Donne-moi la grâce de me marier. Donne-moi une épouse de ma destinée, celle qui sera mon aide, pour me soutenir, Seigneur. C'est une bonne prière. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, viens me libérer de cette maladie. Viens me guérir. C'est un bon motif. Mais Seigneur, ce frère m'a fait du mal, il a fait ceci. Ne le pardonne pas. C'est un mauvais motif. Tu vas commencer ta propre boutique parce que tu veux te montrer à quelqu'un. Peut-être la personne a fait quelque chose, il t'a blessé, la personne t'a blessé, donc toi aussi tu veux faire tes propres affaires, tu veux créer ton entreprise propre à toi-même pour qu'il voie et qu'il dise que tu as réussi, pour lui montrer que toi aussi tu peux réussir. C'est un bon motif. Tu vas traîner là sans être exaucé. C'est un mauvais motif, ce n'est pas un bon motif. C'est un mauvais motif. C'est un mauvais motif. Parce que ton ami s'est marié, donc toi aussi tu veux te marier. Tu cherches à te coller à un homme coûte que coûte pour que tu sois aussi marié. C'est un mauvais motif. Tu vas tomber sur le mauvais mari, il va te maltraiter, tu vas divorcer. Le motif de ta prière, tu dois avoir un bon motif. Un bon motif. Une femme qui a fait déjà un enfant avec un homme et il tourne vers un autre homme et il commence à prier. Seigneur, donne-moi un mari, ainsi de suite, donne-moi ceci, cela. Mauvais motif. Tu aimes l'immoralité, tu aimes la fornication. C'est un mauvais motif. Cette prière ne sera pas exaucée. C'est un mauvais motif. Dieu ne peut pas t'exaucer cela. Donc, pour que votre prière soit exaucée, vous devez avoir de bons motifs. Pourquoi est-ce que vous priez? Septièmement, vous devez être conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains le chapitre 8, du verset 26 au verset 27, que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc parfois, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut demander, qu'est-ce qu'il faut prier. Donc vous devez demander au Saint-Esprit de vous conduire. Et finalement, huitièmement, vous devez prier selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous devez prier avec les promesses du Seigneur. Oui. Dans Jérémie le chapitre 1, le verset 12, il dit « Je veille sur ma parole pour l'accomplir ». Dans Hébreux le chapitre 4, le verset 12 au verset 13, il dit « La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants ». Donc c'est comme une épée. Dans Jérémie le chapitre 23, le verset 29, il dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel des armées, comme le marteau qui brise le roc ?» Dans Éphésiens le chapitre 6, le verset 17, il dit « Prenez aussi l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. » Donc la parole de Dieu est une épée, est une arme dans la prière. Et la parole de Dieu agit avec l'esprit. Là où la puissance de Dieu est en accord avec l'esprit, la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Il y a la guérison et le miracle. Priez avec la parole de Dieu. Et si vous priez avec la parole de Dieu, vous verrez la gloire de Dieu. La puissance de Dieu agit si seulement elle est en accord avec la parole de Dieu. Dieu se tient derrière sa parole. Vous devez chercher un verset adapté à votre situation. Si vous priez par exemple pour la guérison, vous devez chercher un verset qui parle de la guérison. Vous devez prier avec ces versets. Si vous priez par exemple pour la délivrance, vous devez chercher un verset qui colle à la délivrance.
Si vous priez pour le travail, vous devez chercher un verset qui parle du travail. Vous devez prier avec ce verset pour que vous soyez libérés. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Donc, voici ce que la Bible dit de la prière. La prière, c'est parler à Dieu. C'est communiquer avec Dieu. C'est dire à Dieu sa parole, redire sa parole. La prière, c'est un privilège que Dieu nous accorde. Nous devons prier parce que nous sommes des sacrificateurs de Dieu. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Nous devons prier pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Nous devons prier pour avoir la force d'échapper à certains problèmes, à certains jugements. Vous devez prier. Nous devons prier pour prendre le contrôle, pour régner dans notre foyer, au marché, à l'école, dans le lieu de travail, dans la nation. Nous devons prier pour régner. Ceux qui prient, c'est ceux qui règnent. Vous devez prier pour régner. Et pour que vos prières soient exaucées, vous devez respecter ces 8 conditions, remplir ces 8 conditions. Vous devez vous approcher de Dieu avec une attitude d'humilité, de piété. Vous devez prier avec foi. Vous devez prier au nom de Jésus-Christ. Vous devez vous approcher de Dieu avec audace. C'est-à-dire sans condamnation et ni culpabilité. Vous devez pardonner tous ceux qui vous ont blessé, tous ceux qui vous ont offensé. 6, vous devez avoir de bons motifs pour prier. 7, vous devez vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et 8, vous devez prier avec les versets bibliques, avec la parole de Dieu. Si vous respectez ces 8 conditions, quel que soit le sujet de prière, Dieu vous exauce. Prions. C'est le mois de la prière. Makaragos. Commence à remercier le Seigneur. C'est le mois de la prière. Ikarabatosh. Inderebrakatalos. C'est le mois de la prière. Commence à prier. Karabatata zekrogotosis. Indarabalados. Irabrakata. Mettez votre sujet de prière à côté. C'est le mois de prière pour vous. Mettez votre sujet de prière à côté. C'est le mois de prière pour vous. Iladrabozotorandalabalanderegos. Ceux qui prient pour le travail. Mettez. Ouvrez. Ceux qui prient pour le travail. Ouvrez Éphésiens le chapitre 4, le verset 28. Vous allez prier avec ces versets ensemble. Ceux qui prient pour le mariage, ouvrez Genèse le chapitre 2, le verset 18. Ceux qui prient pour la guérison, ouvrez Jérémie le chapitre 17, le verset 14. Ceux qui prient pour les enfants, ouvrez Exode 23, 26. Nous allons prier ensemble. Et ceux qui prient pour les études, ouvrez 2 Pierre le chapitre 1, le verset 5. Ceux qui prient pour la délivrance, Luc 10, 19. Et ceux qui prient pour remporter la victoire dans une bataille, Ésaïe 8, 9 à 10. Mettez votre requête à côté et le verset à côté. Nous allons prier. Makari bradozotosh, indabra ligos, il est karamalash, indabra kanta rigozoto ramala lezetish, ilabra kanta gozos, ilambra kanta librazoto shibragash. Répète après moi. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens dans ta présence avec une attitude de piété. Je me soumets à toi, esprit, âme et corps. Père, je me soumets à ta volonté. Dans ces sujets de prière, laisse que ta volonté soit faite. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai la foi. Je crois en toi, Seigneur. Je sais que tu es là. Dis, je sais que tu es là. Je sais que tu es avec moi et que tu entends ma prière. Je viens prier au nom de Jésus-Christ. 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 Exauce-moi de gloire. Je viens à toi. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, je les pardonne au nom de Jésus-Christ. Je les pardonne, tous ceux qui m'ont blessé. Dis leur nom, dis leur nom, dis leur nom. Dis par exemple, Seigneur, je pardonne à ma femme, car elle a fait ceci, elle a fait cela et elle m'a blessé. Et je ne suis pas content pour cela. Je l'avais gardé dans mon cœur pour cela. Mais parce que j'ai entendu parler de toi, tu as dit si nous pardonnons les autres, aux autres, leurs offenses, tu nous pardonneras aussi. Je pardonne ma femme aujourd'hui et je la libère de mon cœur. Je la laisse partir. Je la laisse partir. Fais comme ça pour tout le monde. La karabato zotori brandelegos. Ilibra kantalagos zotori brantala mazekeri bozotolash. Indabra kantalagos. Dis Saint-Esprit, conduis-moi dans cette prière. Oriente-moi dans cette prière. Malabra dozotori brantala gozotosh. Ilibra kantali gozotosh. Maintenant, nous allons prier en utilisant la parole de Dieu. Tous ceux qui ont un problème de travail, ouvrez Éphésiens le chapitre 4, le verset 28. Tous ceux qui ont un problème de travail, il abra dozotosh, il krakatash. Éphésiens le chapitre 4, le verset 28. Il abra kozotolash. Prenez votre Bible, notez le passage. Il akra bozotosh ebrantala gozos. Éphésiens le chapitre 4, le verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, ta parole déclare que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner
à celui qui est dans le besoin. Dis, Seigneur, sur cette parole, je viens à toi te demander de me donner du travail. Un travail excellent venant de toi pour pourvoir à mes besoins et pour subvenir à tes enfants qui sont dans le besoin et pour subvenir aux besoins de tes enfants qui sont dans le besoin. Au nom de Jésus, touche le cœur de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un. Donne-moi la force. Oriente-moi vers ce bon travail. Bénis-moi avec ce travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois mon travail. Je libère mon travail. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Reçois ton travail au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour tous ceux qui prient pour le mariage. Tous ceux qui prient pour avoir un conjoint ou bien une conjointe légitime. Ouvre dans Genèse le chapitre 2, le verset 18. Ouvrez rapidement. Genèse le chapitre 2, le verset 18. Genèse le chapitre 2, le verset 18. Tous ceux qui prient pour le mariage. Tous ceux qui prient pour avoir un conjoint, pour avoir une âme sœur. Répète après moi. Dis, Seigneur, ta parole déclare. Dans Genèse le chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, il n'est pas bon que je sois seul. Oui, Seigneur, c'est pourquoi envoie mon aide, envoie mon âme sœur, conduis-moi sur son chemin et conduis-la sur mon chemin. Oui, Saint-Esprit, ne me laisse pas tomber dans les erreurs. Envoie vers mon chemin cet homme de ma destinée, cette femme de ma destinée. Au nom de Jésus, je te confie cela. Et si vous êtes en train de prier pour avoir un mari, pour avoir une femme, vous devez couper toutes les relations que vous avez avec les autres filles, avec les autres hommes. Toutes les relations. Si vous avez des copains, des copines, vous devez couper toutes ces relations. Sinon, ces relations ne peuvent pas vous permettre de vous marier. Dieu ne peut pas exaucer cette prière. Il a Karagos. Je prie maintenant pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que tu es en train de faire cette prière, je déclare sur ta vie que l'Éternel envoie sur ton chemin ta conjointe, ton âme sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour ceux qui cherchent la guérison. Ouvrez Jérémie le chapitre 17, le verset 14. Ceux qui cherchent la guérison, ceux qui sont malades et qui veulent que le Seigneur les guérisse. Croyez que le Seigneur va vous guérir au nom de Jésus-Christ. Jérémie le chapitre 17, le verset 14. Est-ce que tu es là? Il a karadozotosh. Il a brakantaligozotosh. Répète après moi. Seigneur, au nom de Jésus, ta parole déclare dans Jérémie le chapitre 17, le verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Tu as vu ce verset? Tu as vu ce verset? Sur ce verset, je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel te guérit maintenant. Quelle que soit la maladie que tu as dans ton ventre, quelle que soit la maladie que tu as dans tes organes, quelle que soit la maladie que tu as dans tes yeux, quelle que soit la maladie que tu as dans ton dos, dans tes reins, quelle que soit la maladie que tu as sur ta langue, je déclare que le Saint-Esprit descend sur toi et te guérit au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te sauve de cette maladie et te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier encore par la parole de Dieu. Toujours, nous prions maintenant pour tous ceux qui cherchent des enfants. Nous allons prier pour tout couple, pour tout homme, pour toute femme qui cherche des enfants. Ouvrons Exode le chapitre 23, le verset 26. Ouvrez. Exode le chapitre 23, le verset 26. Est-ce que tu es là? Exode le chapitre 23, le verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, ta parole déclare. Dans Exode le chapitre 23, le verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Au nom de Jésus, sur cette parole, je déclare que c'est fini pour la stérilité. Je déclare que c'est fini pour les fausses couches. Au nom puissant de Jésus, je me sépare de tout esprit de stérilité, de tout esprit de fausse couche et je me connecte à cette parole de Jésus-Christ pour la fécondité, pour la guérison, au nom de Jésus. Oui, ce verset est une épée du Saint-Esprit. Voici comment on prie avec la parole de Dieu. Voici comment on prie avec les versets bibliques. Vous cherchez un verset biblique qui parle de votre situation. Vous êtes malade, vous voulez la guérison. Vous cherchez un verset biblique qui parle de la guérison. Vous priez avec ce verset. Vous êtes attaqué dans votre sommeil, des maris de nuit, des sorciers, des femmes de nuit, des mauvais rêves. Vous cherchez un verset qui parle de délivrance, qui parle de victoire ou de combat spirituel. Vous voulez le travail, vous cherchez un verset qui parle de travail.
Vous voulez vous marier, vous cherchez un verset qui parle de mariage dans la Bible. Et vous priez avec ce verset. Et le Seigneur vous donne la victoire. Prions maintenant. Maintenant, pour ceux qui veulent compris pour les études. Pour ceux qui veulent compris pour les études, tournez votre Bible. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 5. Ikarabosos. Inderebrakatagos. Oh, c'est puissant ce soir. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 5. Ilakaragozo turibranlesis. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 5. Est-ce que quelqu'un est là? Ikaradosos. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, ta parole déclare. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, je veux ajouter la connaissance à ma foi. C'est pourquoi je te prie de toucher ma sagesse, mon intelligence, ma compréhension. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi la compréhension. J'abandonne entre tes mains mes études. Oriente-moi, mets-moi en contact des meilleurs enseignants, des meilleurs documents, des meilleures écoles. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, libère-moi de tout démon d'échec, de tout esprit d'échec, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare que votre étude est libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui se couchent la nuit et qui ne dorment pas, qu'ils voient des maris de nuit, qu'ils voient des femmes de nuit et des serpents, ou bien qu'ils voient de l'eau, ou bien des caca dans leurs rêves, ils voient des accidents, ou bien on a tiré sur eux. Utilisez ce verset. Luc le chapitre 10, le verset 19. Utilisez ce verset. Luc le chapitre 10, le verset 19. Répète après moi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ta parole déclare dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Dis, Seigneur, sur cette parole, au nom de Jésus, je me sépare, esprit à mon corps, tapez les mains une fois. Dis, je me sépare, esprit à mon corps, de tout esprit de serpent, de tout esprit de rejet, de tout esprit de mort, de tout esprit d'accident. Je me sépare de tout esprit des eaux, de tout esprit de mari de nuit, de tout esprit de femme de nuit. Je me sépare d'eux, esprit, âme et corps, par le feu et par la force, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Après cette prière, je déclare sur votre vie que vous ne verrez plus ce mari de nuit dans votre rêve. Vous ne verrez plus cette femme de nuit dans votre rêve. Dites seulement Amen. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tous les envoûtements de ces sorciers qui ont tiré sur vous alors que vous êtes en train de dormir, qui vous ont envoûté par la nourriture, je déclare que ces envoûtements sont nuls au nom puissant de Jésus. Répondez seulement Amen. Il va être libéré au nom de Jésus-Christ. Maintenant, finalement, nous allons prier pour tous ceux qui traversent des moments de bataille. Il y a quelqu'un qui est en train de vous combattre. Peut-être dans votre lieu de travail, ou bien dans votre famille, ou bien dans la ville que vous êtes. Quelqu'un s'est levé pour vous combattre, pour vous faire la guerre. C'est votre prière. Ouvrez Ésaïe le chapitre 8, 9 à 10. Prenez votre Bible rapidement. Écrivez le verset. Nous devons faire avec le verset. Ésaïe le chapitre 8, 9 à 10. Ikarabozotosh. Ilabratazis. Est-ce qu'il va être là? Irakalabozotosh. Tous ceux qui sont en train de traverser un moment de combat avec un groupe ou avec une personne, il y a une bataille. Et peut-être ton adversaire est plus fort que toi. Dieu va intervenir dans ta situation au nom de Jésus. Répète après moi. Seigneur, ta parole déclare. Dans Ésaïe le chapitre 8, les versets 9 à 10. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Je déclare dans cette bataille, tu remportes la victoire, car Dieu est avec toi. C'est ce que le verset dit. Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Quelle que soit la bataille entre toi et un marabout, et un féticheur, et un charlatan, et un méchant, quelle que soit sa force et sa puissance, dis seulement Amen. Je déclare que tu remportes la victoire maintenant même, tout de suite même, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis seulement Amen et c'est fait. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Oui mon frère, toi qui cherchais le travail, je déclare que tu obtiens ce travail au nom de Jésus-Christ. Oui mon frère, toi qui cherchais le mariage, je déclare que le Seigneur t'oriente au nom puissant de Jésus. Ma soeur, mon frère,
Toi qui cherchais la guérison, je déclare que tu es guéri maintenant. Réponds seulement Amen. Toi qui cherchais les enfants, je déclare que la stérilité part au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'esprit qui provoquait les fausses couches quitte ta vie au nom de Jésus. Réponds seulement Amen et c'est fait. Je déclare sur ta vie, toi qui priais pour tes études, pour ta formation, peut-être qu'il n'y a pas de moyens ou il n'y a personne pour te soutenir. Je déclare que le Saint-Esprit envoie quelqu'un pour soutenir tes études. Les portes s'ouvrent et tu avances au nom de Jésus-Christ. Toi qui priais pour la délivrance des esprits qui venaient dans ton sommeil, des maris de nuit, des femmes de nuit, des serpents. Toi qui voyais dans ton sommeil, on a tiré sur toi, ou bien tu te vois dans l'eau ou dans la forêt, ou bien tu es mort. À partir d'aujourd'hui, je déclare que cet envoûtement est annulé au nom de Jésus-Christ. Je détruis cette puissance des ténèbres et je te libère de cela au nom miraculeux de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui était en combat, en litige, en bataille, avec un marabout, ou un féticheur, ou un sorcier, ou un méchant, ou un homme fort, qui s'est levé injustement pour t'opprimer, pour t'oppresser. Je déclare que de la même manière que l'Éternel est intervenu dans le cas d'Israël en Égypte, cette nuit, la puissance de l'Éternel intervient dans ta situation, au nom de Jésus-Christ. La puissance dans le sang de Jésus intervient dans ta situation, au nom de Jésus-Christ. Remporte la victoire. Merci Saint des Saints. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour le Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je vous conseille de télécharger la vidéo. Je vous conseille de suivre la vidéo, toute la vidéo, et de suivre tous les enseignements qui ont été donnés par rapport à la prière. Comment prier, c'est quoi la prière, pourquoi prier. Et le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Revoyez encore. Et priez, suivez ces conseils qui ont été donnés. Et prenez sujet par sujet. Ne prenez pas 2 sujets à la fois. Prenez juste un sujet de prière. Et continuez de prier comme ça jusqu'à ce que vous soyez exaucé avant d'attaquer un 2e sujet de prière. Ne prenez pas 2 sujets à la fois, 3 sujets, 4 sujets à la fois. Prenez un sujet et respectez ces conseils qui vous ont été donnés. Et Dieu va vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ.